Voilà. Est-ce que toutes les civilisations se valent? Mais ça n'a pas de sens, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Bourdin, ça n'a pas de sens, ce type de comparaison. Monsieur Guéant compare des civilisations qui sont un fait culturel, un fait social, un fait historique, à bord flou, parce que où s'arrête telle civilisation, où commence l'autre, ce sont des choses qui sont beaucoup plus floues que le croit Monsieur Guéant, qui lui s'appuie sur un document qui est la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. Faut pas croire que tout ça est improvisé, hein. Ces gens-là n'ont aucune espèce d'idée, donc ils lisent les catalogues et les manuels prévus pour ce type de droite. Choc des civilisations vanté par George Bush. Oui, George Bush et les autres, c'était destiné à justifier le fait qu'il y ait un grand affrontement mondial entre la civilisation... Mais dites-moi, vous êtes en train de me dire qu'il y a un complot en Europe d'extrême droite auquel participerait M. Sarkozy et M. Guéant? C'est pas un complot, mais je veux d'abord terminer de répondre à la première à la question. Donc j'ai dit, il confond civilisation et principe. Des principes politiques comme les droits de l'homme sont au-dessus de tous les autres, toutes les autres règles, ils sont non négociables, et par conséquent, je voudrais d'abord dire mon indignation de voir l'héritier de la partie la plus réactionnaire de la politique française, qui est M. Guéant, nous mettre en cause, nous, la gauche, qui sommes les inventeurs des droits de l'homme, nous qui nous sommes construits autour de l'idée de droits de l'homme et qui ne sommes nullement relativistes, comme il dit quand il dit « pour la gauche tout se vaut ». Non, M. Guéant, ce n'est pas pour la gauche que tout se vaut, c'est pour ceux qui sont les héritiers de cette droite qui a dit avant-guerre plutôt Hitler que le Front Populaire. Voilà, nous n'avons jamais varié... Vous pensez que Claude Guéant pourrait dire la même chose aujourd'hui? Mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire à sa manière, je suis capable d'être à la place de Madame Le Pen et donc de faire la sale besogne que dans l'histoire il lui est attribué. Alors je viens sur l'affaire du complot. Non, ce n'est pas un complot, c'est une orientation politique. La droite en Europe, et cette partie de la droite, est persuadée que c'est en chevauchant un espèce de monstre qui leur permet de reprendre pied dans les classes populaires, ils l'imaginent, hein. Ils s'imaginent que c'est en proposant au grand nombre plutôt comme ennemi plutôt l'immigré que le banquier, qu'ils vont réussir à recréer la large masse dont ils ont besoin pour gagner les élections. Et c'est ce qu'ils font dans tous les pays. Dans tous les pays, la droite se radicalise, a des accents de plus en plus xénophobes, désigne un ennemi de l'intérieur. Madame Le Pen... Ce sont des propos xénophobes, les propos de Claude Guéant. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Xénophobe, je le dis pour tout le monde, ça signifie haine de l'étranger. Oui. Allons au fond, de quoi il veut parler, cet homme? Allez au fond. Il veut désigner, il veut montrer du doigt les musulmans. Ils ont décidé de faire des musulmans l'ennemi de l'intérieur. Or, je l'affirme et le proclame solennellement, les musulmans ne posent aucun problème à la République française. Ce sont de bons et loyaux citoyens, sauf quelques énergumènes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, M. Guéant a dit... dans la rue, oui, par exemple, ou qui... Exemple donné par Claude Guéant. Voilà, les exemples qu'il a donnés. Il dit, nous avons interdit les prières de rue. Le voile intégral. Voilà. Ça Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, mais c'est une infime minorité. Et je vais donner un autre exemple. Oui. Monsieur Guéant dit, j'ai interdit les prières de rue. Mais non, Monsieur Guéant, vous n'avez rien interdit du tout. Parce que depuis des semaines, il y a des groupes contre l'IVG, qui sont contre le droit à l'avortement, qui vont faire des prières de rue en face des centres où cette opération se pratique. Et que fait M. Guéant? Strictement rien. Alors que ces gens ont une pratique extrêmement agressive, odieuse, moralement insupportable contre les femmes et contre les médecins qui se trouvent à ces endroits. M. Guéant compte-t-il intervenir? Compte-t-il réprimer ces fanatiques qui encombrent les rues et mortifient les femmes? Jean-Luc Mélenchon, je vais vous lire le petit mail de Babette. Je rappelle que vous serez en direct tout à l'heure avec les auditeurs d'RMC entre 9h et 9h30. Vous prendrez ma place et vous répondrez aux questions. Non, mais non, pas du tout. Beaucoup de sympathisants du Front National, m'écrit Babette, sont des ouvriers gens modestes qui se sont sentis abandonnés par une certaine gauche. Je trouve que ces gens doivent absolument être représentés afin que leurs idées puissent être discutées dans le cadre du débat politique. Vous vous honoreriez, Jean-Luc Mélenchon, à soutenir les 500 signatures du Front National afin de combattre Le Pen démocratiquement, vous donnant ainsi une chance de récupérer ces ouvriers égarés. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'on ne se comprend pas. Il faut d'abord dire une chose. Nous sommes dans un pays libre. Chacun a le droit de penser et de professer les opinions qui lui conviennent, qui lui semblent être bonnes pour tout le monde, à condition naturellement de respecter la loi et l'ordre public. Par exemple, en France, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit puni par la loi. Bien, si on met cette affaire de côté, il y a en effet des ouvriers, des ouvrières de droite qui sont passés à l'extrême droite. Bon.
c'est bien leur droit, ils font bien ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne viennent pas me demander, pour leur complaire, de les aider à ce que leurs représentantes, qui elles portent un discours que je considère comme un discours dangereux, xénophobe et anti-ouvrier, je répète, et anti-ouvrier. Quand Madame Le Pen s'oppose à l'augmentation du SMIC, elle s'oppose à la classe ouvrière. Quand elle s'oppose au blocage des loyers, elle s'oppose à la classe ouvrière. Et ainsi de suite. Mais quand elle défend la retraite à 60 ans, elle est sur votre terrain. Mais peut-être qu'elle est passée en parole sur mon terrain. Nous n'avons pas le temps ici de nous expliquer techniquement. Écoutez-moi bien, Monsieur Bourdin. Madame Le Pen ment. Elle n'a jamais été pour la retraite à 60 ans. La dernière campagne présidentielle, ils étaient pour la retraite à 65 ans. Elle dit deux choses à la fois qui ne peuvent pas fonctionner en même temps. Elle est pour la retraite à la carte et pour l'âge légal à 60 ans. Ça ne fonctionne pas. Elle ment. C'est une menteuse. Elle trompe les travailleurs. Et ceux qui leur font confiance s'abandonnent stupidement à quelqu'un qui est incapable de les représenter. Voilà ce que je dis à cette dame. Je ne donnerai jamais une seule signature à Madame Le Pen, car elle représente pour moi le mal absolu pour ma patrie républicaine et pour les principes que je défends, car pour moi, tout ne se vaut pas. Et ce que dit Madame Le Pen, la construction politique dans laquelle elle est, ces alliances en Europe avec des groupes fascistes... Et pour vous, Monsieur Guéant, vaut Madame Le Pen, et Madame Le Pen vaut Monsieur Guéant? Alors écoutez, à moi, vos yeux. Je n'ai pas mené la balance, oui. Mais quand je vois Monsieur Guéant dire que toutes les civilisations, avec son air chafouin et fourbe, dire toutes les civilisations ne se valent pas, en essayant de montrer du doigt une partie de la communauté nationale, en mélangeant les principes universels avec les faits culturels de civilisation et de religion, je dis qu'en effet, il prépare la sale besogne de la dame et que l'un, finalement, équivaut l'autre.